Ah, salut François! Et ça fait longtemps qu'on s'était pas vu ici. Bon, ça va toi? Salut. Bah ouais, non, bof quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu chaud au boulot, j'ai mes parents qui me font la tronche, j'ai ma blonde qui me parle plus depuis une semaine. Et le pire dans tout ça, c'est que mon chien est mort hier. Ça fait 3 fois qu'il est mort ton chien. Mais il a beaucoup souffert. Mais tu vois, en plus je me pose plein de questions en ce moment, je suis un peu paumé, voilà. Ouais, alors du coup, peut-être que tu réfléchis à ta vocation? Bah non, je veux pas devenir curé. Ah non, moi je te parle de ta vocation, hein. Et je viens de te le dire, je veux pas devenir prêtre. Mais non! Toi, t'as une vision tronquée de la vocation. Moi, je te parle de ce pourquoi Dieu t'a fait, ce que tu veux faire dans la vie. Comment ça? La vocation, c'est trouver ce pourquoi nous sommes faits, ce pourquoi Dieu nous a créés. Et il a donc une dimension humaine, mais aussi spirituelle. Ah, tu veux savoir si je veux me marier? Alors, le mariage, la prêtrise ou la vie religieuse, ce sont des questions importantes de vocation. C'est ce qu'on appelle les états de vie. Mais la vocation, c'est beaucoup plus large que ça. Large comment? La vocation de chaque vie, c'est d'aimer comme le Christ nous aime. Donc, là, je peux te dire que c'est large de chez large, hein. Le tout pour toi, c'est de savoir par quels moyens tu es appelé à aimer. C'est vrai que aujourd'hui on a le choix, hein, avec tous ces sites de rencontres. Pouf. Arrête tout de suite avec ça. Je te parle de l'amour de Dieu et du prochain, pas de comment rencontrer une fille. Ah, mais cet amour-là, mais je fais comment moi pour aimer avec l'amour de Dieu? C'est pas simple, je fais comment? Te prends pas la tête, c'est pas si compliqué. Là, ton métier par exemple, ça peut être un moyen pour toi d'aimer les autres et de rendre le monde meilleur. T'as bien des talents, bon, ça se voit pas forcément, mais t'en as forcément. Ouais, je sais faire un U avec ma langue en louchant, regarde. T'as pas autre chose? Regarde, tu joues bien du violon par exemple. Donc tu peux animer des messes, faire des concerts, participer à des rassemblements avec des associations, etc. Et apporter de la joie à tes auditeurs. Ouais, je sais faire du violon, mais à part ça, je sais rien faire d'autre. C'est pas forcément évident de bien se connaître, mais je peux te garantir que t'as d'autres talents. Le tout, c'est de les découvrir et ça fait partie de la recherche de ta vocation. Ouais, c'est vrai que j'ai vu que j'aimais bien au fur et à mesure, en travaillant, en faisant des concerts, en jouant avec des copains et tout. Et puis il y a aussi mon prof qui m'encourageait et qui me donnait surtout des coups de pied aux fesses. Et mes parents aussi, quand j'y pense, ils me donnaient pas mal de coups de pied aux fesses. Et moi aussi, je peux te donner des coups de pied aux fesses? Joker? Bon, en tout cas, t'as compris comment discerner pour une vocation. Tu peux te faire accompagner par quelqu'un, faire des retraites, etc. Et c'est là que tu découvriras vraiment qui tu es. Et par là, tu découvriras comment servir au mieux Dieu et les hommes. Ouais, mais ça t'es gentil, c'est bien quand on est jeune. Moi, avec mon âge... Ah non! Toute la vie est bonne pour se découvrir des talents. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à aimer un peu plus avec l'amour de Dieu. On peut se sentir vieux, inutile et affaibli, et pourtant réaliser pleinement sa vocation à aimer. Tu feras des recherches sur Marthe Robin. Tu verras, c'est intéressant. Ça serait pas le mot de la fin, ça? Ouais, mais tu ne jouerais pas un petit air? Quel talent!